Entretien et restauration des planchers de vinyle sans cirage. Mon nom est Mike Bonin, consultant formateur technique et votre animateur de ce podcast, le nettoyage professionnel. Donc, les planchers de vinyle sans cirage. Pourquoi s'attarder à parler de ce type de revêtement? Premièrement, je tiens à vous spécifier que le but de ce post, ce n'est pas d'en faire l'éloge des planchers de vinyle, et encore moins de dénigrer ce type de revêtement. Qu'on le veuille ou non, ce type de revêtement est en train d'envahir notre industrie et spécialement ces dernières années. Alors en passant, très souvent on confond le vinyle au linoléum. Alors je vous invite à faire les recherches nécessaires pour être capable de pouvoir différencier ces deux types de revêtements qui ne s'entretiennent pas de la même façon. Prochainement, je ferai une capsule sur le linoléum, mais aujourd'hui, nous allons nous en tenir au vinyle sans cirage. Il y a sûrement plusieurs raisons pourquoi certains optent pour le choix du vinyle comme nouveau revêtement. Deux de ces raisons, c'est simple. La première, ça serait le revêtement, que ces revêtements, sont conçus pour être sans cirage et plus économiques à l'entretien. Deuxièmement aussi, c'est pour la durée de vie. Je ne vais pas vous donner mon opinion là-dessus. On va s'adapter dans les circonstances. Vous me voyez venir? La majorité d'entre nous ont des idées préconçues sur ce type de revêtement et cela nous oblige à sortir de notre zone de confort. Alors, en tant que consultant, voici ce que j'ai vu et entendu le plus souvent comme plainte venant soit des concierges, soit des gestionnaires de bâtiments, que ce type de revêtement n'est pas nettoyable, ça s'encrasse à rien et souvent, on pense à retourner aux méthodes d'entretien traditionnelles pour simplifier la vie. Attention, si les raisons telles que la difficulté à laver ce type de sol et l'encrassement sont vraiment les raisons qui pousseraient un gestionnaire à retourner aux méthodes d'entretien traditionnelles, on a un problème et tout un à part ça. Pourquoi? Bien, réfléchissons-y un peu. Nous sommes des professionnels et quelles que soient nos opinions sur ce type de revêtement, jamais nous allons nous simplifier la vie en recommençant à décaper, cirer, récurer, polir. En tant que professionnels, nous devons établir un protocole d'entretien adapté pour chaque type de revêtement, pour chaque environnement et réalité et pour chaque bâtiment. Est-ce que nous pourrions nous questionner si nous avons le bon équipement de lavage? Est-ce que nous respectons les dilutions des produits de nettoyage selon la compagnie dont nous utilisons les produits? Est-ce que nous avons le produit approprié selon les circonstances? S'il y a un temps de trempage, est-ce qu'il est respecté selon la nature des travaux à effectuer? Si l'encrassement et la difficulté à laver quotidiennement le plancher de vinyle sont vraiment les seules raisons qui vous poussent à vouloir retourner aux méthodes traditionnelles, bien je vous invite sincèrement à aller chercher de l'aide externe rapidement. Et retourner aux méthodes anciennes ne va que compliquer votre vie et augmenter vos coûts en même temps. Maintenant, quoi faire dans le cas où des éraflures, ou si vous préférez des graphings, sont apparentes et encrassées dans le vinyle? La photo que vous voyez indiquant les résultats avant et après sur justement l'audio que vous êtes en train d'écouter, bien ce n'est pas une photo qui est truquée. Comme vous pouvez voir sur cette photo, il y a moyen d'améliorer de façon significative l'aspect visuel du plancher sans avoir à retourner aux pratiques traditionnelles. J'avoue, les photos que vous voyez avant et après c'est un cas extrême. Alors, cette étape, c'est une étape de restauration. On ne parle plus d'étape de récurage. Alors, il ne faut pas attendre que l'accumulation extrême de ces graphings ou ces éraflures avant de commencer à faire quelque chose. C'est beaucoup plus facile et beaucoup moins coûteux d'entretenir ce qui est beau que de réparer ce qui est laid. En établissant un protocole adapté pour ce type de revêtement, vous allez aider à atteindre les objectifs de ce revêtement pour ce qui est du cycle de vie. Ça aussi, ça s'appelle du développement durable. Et encore une fois, comme je dis souvent, c'est payant d'être éco-responsable. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur la restauration du vinyle, bien vous n'avez qu'à me laisser un message en privé sur LinkedIn. Et d'ici la prochaine capsule, je vous dis merci pour votre attention. C'était Mike Bonin, consultant formateur pour la radio du nettoyage professionnel.